Radio Axe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission maintenant qui s'appelle Bienvenue chez Dob, et j'espère qu'on va passer un bon moment. Et aujourd'hui dans les studios nous avons la chance d'accueillir une artiste que j'aime beaucoup, Gwenaëlle Roussel, et le mieux c'est de la laisser se présenter. Bonjour Gwen. Salut Dob. Alors on veut savoir plein de choses, donc on t'écoute, présentation s'il te plaît. Oh là là, alors je m'appelle Gwenaëlle Roussel, je suis une fille parce que comme on est à la radio les gens me voient pas. Excellent, on commence bien. Alors je suis chanteuse, auteure et compositrice, voilà. Superbe. Alors ce qu'on voudrait savoir bien sûr, le plus important bien sûr c'est ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire ton art, forcément la musique bien sûr, mais aussi tes spectacles en fait. Oui, alors en fait moi ce qui m'éclate effectivement c'est d'être dans la création. Donc je suis chanteuse, mais c'est vrai qu'à la base je voulais faire du théâtre. Donc j'ai fait du théâtre pendant super longtemps. Et puis finalement, il se trouve qu'à une vingtaine d'années, j'ai rencontré j'ai retrouvé en région parisienne en fait un copain breton avec qui on a commencé à composer tout de suite des chansons. Lui, il était guitariste, il avait déjà composé quelques titres. Et donc on s'est mis à travailler tous les deux. Et au départ, donc on a monté un groupe qui s'appelait Shannon et on écrivait tout, j'écrivais tout à l'époque en anglais et on co-composait les chansons. Et donc on a pas mal tourné avec ce groupe qui s'appelait Shannon, avec donc des titres en anglais. D'accord, on voudrait savoir, alors important, les origines, parce que là on parle de Bretagne et tout, là il y a... Ouais. C'est ça ? Je me trompe pas ? Ouais, alors je suis bretonne et c'est vrai que depuis toute petite, en fait, mes parents m'emmenaient tous les ans au Festival interceltique de Lorient. Donc moi, tu me mets une cornemuse, qu'elle soit bretonne, écossaise, irlandaise, j'ai les poils qui se dressent sur les bras et j'adore ça. Donc c'est vrai que je suis passionnée de musique celtique, on va dire, depuis toute petite. Donc c'est vrai que ça peut se ressentir quand même souvent dans mes influences musicales. D'accord. Alors ce qu'on voudrait savoir, c'est quoi ? Alors parce que bon, il y a un concept, il y a la musique, mais on voudrait savoir aussi, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a plus, ça va au-delà. Ouais. C'est pratiquement un spectacle, hein, ouais. Donc on aimerait bien en savoir plus. Bon, d'accord. Alors, je vais tout te dire. On a du temps ou pas, là ? Oui, on a un petit peu de temps, t'inquiète. Cool. Donc, j'ai fait plusieurs albums. Et c'est vrai que le dernier album que j'ai fait, ça s'appelle Femme de Merlin. Parce que je suis passionnée de légendes arthuriennes, en fait, depuis très longtemps. Depuis mes 11 ans, on va dire. Je suis tombée dedans en 6e avec ma prof de français. Enfin, bon, bref. Génial. Et je rêvais, en fait, d'écrire une chanson sur cette thématique. Mais je trouvais toujours ça un peu plan-plan, etc. Bon, bref. Donc, il m'a fallu quand même une quinzaine d'années avant d'écrire ce titre qu'on va entendre certainement tout à l'heure, qui s'appelle Merlin, sur l'histoire d'amour entre Merlin, l'enchanteur, que tout le monde connaît via Disney, voilà, et la fée Viviane, qui est la gardienne de l'épée Excalibur. Donc, j'ai écrit cette chanson, on l'a enregistrée et on a réalisé, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est devenu un très bon ami, qui est réalisateur de films, qui s'appelle Hervé Bramy. Et il m'a proposé de monter le projet de réaliser le clip. Et à l'issue de la réalisation du clip, il m'a dit que cette thématique était vraiment chouette et que ce serait chouette finalement de se lancer dans l'écriture d'un spectacle, d'une comédie musicale qui finalement raconterait la suite de la légende arthurienne et de Merlin, telle que tout le monde maintenant la connaît plus ou moins. Donc d'imaginer la suite, ce que serait cette légende arthurienne aujourd'hui. Alors moi, j'ai eu la chance de voir le clip qui est génial. Alors franchement, très belle réalisation. Alors donc j'aimerais bien que... Est-ce qu'il y a moyen pour nos auditeurs et les auditrices de pouvoir aller... Si tu peux leur donner les infos. Alors, vous pouvez évidemment le retrouver sur les réseaux sociaux. Donc sur YouTube, vous tapez Merlin, le clip Gwenaëlle Roussel. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Alors, je ne suis pas forcément une pro des réseaux, mais bon, ça va, je me débrouille bien quand même. Vous aurez plus d'infos sur Facebook, Gwenaëlle Roussel Bucheval. Et effectivement, sur YouTube, vous trouverez ce clip, entre autres. Parce que là, on va pouvoir parler aussi de choses qu'on a fait ensemble. Mais si tu veux, on continue sur le spectacle. On va continuer sur le spectacle, mais moi, j'aimerais bien... je vais voir avec... il ne faut pas oublier... Alors, attention, tout le monde, bien sûr, Nordine... à la technique, heureusement, parce que sinon ça serait compliqué. Donc je fais un petit coucou comme à notre Nordine national. Et oui, moi j'aimerais bien. Alors si on peut, je vais voir avec côté technique. Est-ce qu'on peut écouter un morceau tout de suite pour se mettre un peu dans l'ambiance ou pas ? Alors après oui, après on me fait signe. On a de la chance. Oh là là, il est super ce Nordine. Et voilà. Donc on va voir un titre et vous allez voir, vous allez vous mettre dans l'ambiance. Fermez les yeux, vous allez voir, c'est génial. Donc Merlin pour commencer.
dit, plus rien d'écrit, juste des jours et des nuits, juste un homme, juste une femme en harmonie. Et ben voilà, et ben on a voyagé, je vous l'avais promis, et voilà, chose due, chose faite. D'ailleurs, quand on entend ça, on se dit que bon, ça y est, on ne veut plus revenir là. Donc on va revenir avec notre artiste dans les studios de Radio Axe, la radio des acteurs et citoyens Sartrouville, Gwenaëlle Roussel. Et voilà, alors moi j'ai insisté sur les influences, parce que bon, forcément, on a bien sûr la musique celte et tout ça, mais il y a un grand mélange, parce que tu nous as parlé aussi de ton groupe où tu chantais uniquement en anglais, Shannon, si je ne me trompe pas. Donc, alors, c'est quoi les influences de Gwen ? Les influences, écoute, elles sont vraiment hyper diverses. Quand j'étais jeune, c'est vrai que j'adorais des groupes comme Supertramp, Dire Straits. Très anglais, hein. On sent le. Oui, j'aimais bien. Ouais, j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était pop un peu indé, tu vois. D'accord. Mais j'adorais aussi. J'ai toujours aimé Francis Cabrel, Georges Brassens. Enfin D'accord. voilà. Donc tu vois, c'est vraiment super éclectique. Hein. D'accord. Et j'ai eu ma période aussi. J'adorais Madonna. Eh ben, il y a des bons trucs aussi. Hein. Alors, moi, je voulais parler aussi forcément les projets, mais le spectacle, parce que forcément, on est dans une période un peu compliquée pour tout ce qui est spectacle vivant, mais j'imagine que ce qui va en sortir, c'est le spectacle, en fait. Ouais. Donc, tu as déjà des... Ouais. Alors, le spectacle, en fait, ça fait très longtemps que je travaille dessus, donc il y a eu plusieurs moutures, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai réécrit le spectacle qui s'appelle Le Réveil de Merlin. Alors, une chose importante, est-ce que tu es seule sur scène ? Alors, je suis seule sur scène, justement, c'est un seul en scène. Donc, c'est entre le théâtre, si tu veux, et le spectacle musical. C'est-à-dire que je joue, je suis une comédienne, et c'est entrecoupé, effectivement, de chansons, de moments où je vais prendre ma guitare et où je chante. Donc, ce qui est super, c'est que finalement, étant seule sur scène, c'est une formule qui s'adapte, on va dire, à quasiment tout type d'endroit. J'ai juste un écran sur scène avec moi qui figure en fait un miroir dans lequel vont apparaître des personnages. Génial. Et notamment un personnage au départ qui va vraiment me mettre dans une colère noire, parce que s'il y en a vraiment un que je veux pas voir, c'est lui, mais je n'en dis pas plus. Bien sûr. Donc, ce qui est super, c'est que ce spectacle, il est tout public. Et j'ai commencé à rentrer dans les collèges. Donc d'ailleurs, j'en profite aussi pour le dire à la radio aujourd'hui. J'ai monté des projets en fait dans différents collèges depuis le mois de janvier, avec des professeurs de français notamment, parce que comme il y a la légende arthurienne en toile de fond. Il y a un côté historique, forcément. Il y a un côté... Bah oui, et ça rentre dans les programmes en fait de 6e et de 5e. Complètement. Donc voilà, donc je commence à jouer le spectacle dans les collèges et dans les écoles. Voilà. Génial. Alors moi, ce que je voulais... Alors, je suis un tout petit peu musicien. Non, ce que je voulais dire... Alors, ce que je voulais dire, c'est pas facile de passer... Alors, je sais, la plupart... J'ai travaillé avec un peu... pas mal de chanteurs et de chanteuses. Je sais que c'est pas facile de passer du groupe, surtout sur scène, là. Je parle sur scène. De passer du groupe à être seul sur scène. Nordine. Ah. Ouais. Ah oui, ouais, c'est pas facile parce qu'on fait de la musique d'abord. Bah d'ailleurs, nous, on le sait, hein, puisqu'on adore jouer ensemble. Bien sûr. On peut le dire aux gens. Hein. On s'aime beaucoup. Hein. On a fait plein de trucs ensemble. D'ailleurs, on écoutera tout à l'heure un beau projet qu'on a fait ensemble. C'est d'abord le partage, quoi. Et donc, effectivement, quand on est plusieurs sur scène, bah, c'est l'éclat tous ensemble. Donc en ce moment, pas tout le temps d'ailleurs, mais je suis seule parce que parfois pour des histoires de production, justement de facilité de jouer, aujourd'hui je suis capable aussi de m'accompagner sur mes chansons et d'être seule à la guitare, parce qu'il y a le spectacle mais il y a aussi toutes mes chansons, et d'ailleurs on est en train de faire un nouvel album. Donc c'est la liberté, on va dire. Mais effectivement, moi je suis beaucoup plus à l'aise et je m'éclate encore plus
quand je suis en formation avec d'autres musiciens, bien sûr. Bravo. Non, parce que c'est pas simple. Hein. Je sais que la formule, parce que quand t'as un groupe, il y a, on va dire entre guillemets, même si j'ai pas un mot que j'aime employer, mais on se repose un peu. Oui, et on puis, se soutient les uns les autres. Alors que quand t'es né seul comme toi, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il faut mettre la pêche, et puis bon, en plus tu joues de la guitare, ouais, voilà, complètement. T'es vraiment à poil devant les gens. Voilà, exactement. C'est pour ça que je connais beaucoup de chanteurs et chanteuses qui sont pas capables de le faire. Attention, c'est pas pour. Non, oh non. Donc c'est pour ça que moi c'est ce côté-là qui m'intéresse en tant que musicien et puis parce que je me dis bon, c'est pas ça. Moi ça m'est déjà arrivé 2-3 fois comme ça, mais bon, moi c'était pas prévu. Hein. Donc c'est pour ça que je sais que c'est pas très simple. Surtout quand on a connu quand on n'a jamais connu le groupe enfin les orchestrations c'est différent. Mais quand on a connu une orchestration qu'on se retrouve tout seul c'est pas simple. Oui c'est vrai que j'ai fait le truc un peu dans l'autre sens. Donc alors moi ce qui m'intéresse bien sûr aussi c'est les projets. Alors les projets, donc comme je te le disais, donc il y a ce spectacle qui commence à être joué. J'ai la chance d'avoir eu une résidence. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier encore une fois la ville de Lucé en Eure-et-Loire qui m'a mis à disposition l'espace culturel. Un très bel endroit. Hein, Edmond des Eaux, je t'ai vu. Oh là là, superbe. Un superbe plateau avec un technicien, un régisseur lumière pendant 3 jours. Donc j'ai pu faire une représentation très privée. Alors est-ce que c'était filmé ? Oui, j'ai une captation de ce spectacle, donc comme ça je vais pouvoir monter un teaser. D'accord, c'est ce que je voulais dire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on pourra avoir la chance de regarder. Oui, exactement. Donc il y aura des images. Donc tout ça pour te dire quoi. Donc ce spectacle qui est prêt, donc qui commence à être joué, et du coup un nouvel album qui est en cours, avec des titres qu'on retrouve dans le spectacle, mais pas que. D'accord. Voilà. Donc ça fait, écoute, pas mal de choses là. Alors ce nouvel album, c'est quoi ? C'est avec des orchestrations ou c'est pareil, tu seras tout seul avec la guitare ou alors il y a d'autres, tu invites d'autres, enfin il va y avoir. Alors je suis avec d'autres musiciens. D'accord. C'est l'équipe que j'avais déjà il y a une quinzaine d'années, des super musiciens. Hubert Martin qui est à la batterie et à la basse pour les arrangements. D'accord. Et puis Benoît Antonio qui est un guitariste avec qui j'ai travaillé. Très bon gratteux. Voilà. Et puis donc voilà, donc on fait ça chacun chez soi. Donc moi j'enregistre mes guitares à la maison, ma voix dans mon placard. Bien sûr. Je me suis fait une cabine d'enregistrement dans mon placard de fille. J'en ai connu d'autres dans les cuisines et tout, enfin bref. C'est génial aujourd'hui, on peut vraiment Donc on fait l'album comme ça, donc on n'est pas ensemble, mais évidemment on s'envoie les fichiers et puis on avance comme ça. D'accord, alors moi j'aimerais bien écouter un titre là, alors qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter ? Alors moi ce que j'ai envie de vous faire écouter maintenant justement, c'est pour que les gens comprennent aussi qu'on a une histoire ensemble. Ouais. Bon, une histoire musicale, hein. Faut pas s'emballer. Hein. Oui, surtout qu'elle est très très jolie Gwen. Non, Olivier n'écoutera pas l'émission, vous inquiétez pas. Non, il n'écoutera pas. On l'empêchera de l'écouter. Voilà. Non, parce qu'en fait, avec Dob, on peut le dire, hein, ça fait quand même des années maintenant qu'on se connaît, qu'on a eu la chance de faire Dob Rise. Qu'on a eu la chance de faire des concerts ensemble, qu'on a même monté un festival ensemble. Ça a été une aventure géniale. On a fait 3 éditions quand même de ce festival. Et du coup, à chaque fois qu'on a joué ensemble, on a joué au Festival Interceltique. Enfin, vous avez joué et tu m'as invité effectivement à faire ce titre-là, qui était, alors justement, ce titre qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Les Poules du Coq. Je raconte l'histoire après. On l'écoute et je raconte après. Radio Axe. Yeah, boy. Au café du Coq, le matin, délesté de nos poussins, on se retrouve pour un café quotidien et commenter la veille, le jour, le lendemain. Et c'est comme ça tous les matins, une vraie basse-cour qui bat son plein. Quelques oies passent, d'autres trépassent, les dindes s'enfuient sous la menace. Si un homme joue au prédateur, un glissement remet vite ses pendules à l'heure.
Depuis longtemps du loup, les poules n'ont plus peur. Et c'est comme ça tous les matins. Le coq au bar, lui, veille au grand. Il se délecte des potins. Le poulailler, c'est son gagne-pain. On est les poules du coq qui caquettent et puis qui papotent. On est les poules du coq. Le jean bien rentré dans les pattes. On est les poules du coq. C'est pas méchant quand on se moque. Et même si on est provoque, on est des poules de choc, de choc, de choc. Et sans oublier la plus chouette, pour qui le coq redresse sa crête. Il est si fier de sa poulette. Ben oui, poulette, c'est comme ça qu'on l'appelle. On est les poules du coq qui caquettent et puis qui papotent. On est les poules du coq. Le jean bien rentré dans les pattes. On est les poules du coq. C'est pas méchant quand on se moque. Et même si on est provoque, on est des poules de chaque. On est les poules du coq qui caquettent et puis qui papotent. On est les poules du coq. Le jean bien rentré dans les pattes. On est les poules du coq. C'est pas méchant quand on se moque. Et même si on est provoque, on est des poules de choc, de choc, de choc. Et ouais, et bah alors l'histoire, moi je la connais un petit peu forcément parce que j'ai eu la chance de participer à ce projet qui m'a vraiment, forcément tout de suite j'ai dit oui. Donc l'histoire, moi je la connais, donc on va écouter Gwen, elle va nous raconter l'histoire de ce petit morceau. Je précise, tu as dit oui avec toute la générosité qui te caractérise, Dob. Hein, merci. Voilà, bah oui, mais c'est important de dire tout ça. Parce que Dob, c'est vraiment non seulement un excellent musicien, mais il a un cœur énorme. Voilà, donc ça, c'est dit. Merci Gwen, ça me touche beaucoup. Alors en fait, pourquoi les poules du coq ? Parce qu'en fait, dans mon village, dans les Yvelines, il y a un café qui s'appelle le Café du Coq. Oui, il y a des villages dans les Yvelines. Hein. Et en fait, pendant un certain temps, ce qui était rigolo dans ce café, c'est que le matin, il était souvent investi par toute une bande de filles qui allaient boire leur café après avoir déposé les enfants à l'école, avant d'aller bosser, enfin bon bref. Mais c'était vraiment drôle parce qu'il y avait quasiment que des filles. Et un jour, je rentre dans ce café avec mon mari, que tu connais. Oui. Et donc, il y avait que des filles, et il rentre et il me dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, mais vous faites un boucan. Il me dit bah tiens, vous êtes bien les poules du coq. Oh, j'ai dit tiens, ça c'est rigolo. Et alors quelques temps après, en fait, je faisais un concert à la Seine-Bastille. Et très belle salle. Ouais, super salle. Et je savais qu'en fait toutes les filles qui étaient là le matin, plus d'autres, venaient à la Seine-Bastille. Je me suis dit tiens, j'ai envie de leur faire un truc rigolo, un one shot. Voilà, un petit clin d'œil. Ah là, c'était en impro, là, c'est le début du morceau là, tu parles. C'est le début du morceau. Ouais, c'est le début du morceau. Donc on a écrit cette chanson façon un peu reggae. Ouais. Et puis on l'a jouée. Et en fait, à chaque fois, non, je pensais la jouer qu'une fois, mais en fait, c'est vrai qu'elle a la pêche. C'est d'abord de l'autodérision, bien sûr, on se moque de nous, de soi, les filles. Et donc, c'est comme ça que cette chanson est sortie. Et souviens-toi, donc on a eu l'occasion de la jouer à quelques reprises ensemble, et on s'était toujours dit, si un jour on a l'occasion, on l'enregistrera, et puis l'occasion s'est présentée, on l'a enregistré, on s'est tellement marré qu'on a monté aussi le projet du clip que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est ce que j'allais dire, ça il faut le dire, parce qu'il est super le clip aussi. Ah oui, très beau clip. Réalisé par Daoud MC, hein, ton neveu. Une histoire de famille, tout ça. On fait tout en famille, nous. Et donc, voilà, et cette chanson qui passe sur les ondes beaucoup en Bretagne, etc. Donc, qu'on a enregistré ensemble. Voilà.
En tout cas, c'est une belle histoire, en tout cas. Et ah oui, je me souviens alors, le clip. Tu m'as dit qu'on pouvait le trouver Sur YouTube. D'accord. Ouais, donc, Les sur Poules du YouTube. Coq, Ouais. Gwenaëlle Roussel, voilà. Ah ouais. Vous le trouvez sans problème. Très bien. Un très beau clip. Alors, je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez la possibilité, bien sûr. Alors, sur YouTube, je pense qu'on le trouve sans problème sur YouTube. Ouais. Et puis surtout qu'on peut dire quand même qu'il y a une chorégraphie dans ce clip qui est très très recherchée. Ouais. Ah ouais, en tout cas, super. En tout cas, non. Franchement, la réalisation, moi, je me suis éclaté avec mes collègues. J'ai amené mes collègues de Basse Culture, bien sûr, sur le projet. Et forcément, un petit peu reggae, là. Et oui, ça a été une très, très, très belle aventure. En tout cas, voilà. Si tu as besoin, je suis encore là. Ah bah oui. Ça va se refaire. Alors, l'univers de Gwen, bien sûr, on a compris que ça tournait beaucoup autour de la musique celte, mais pas seulement. Éventuellement des concerts, des spectacles dans... Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Façon, oui. En fait, j'ai toujours continué à faire des concerts. Là, pour le moment, forcément, c'est un petit peu arrêté. On est tous un peu... Ouais. Mais... Bon. Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai pas forcément dit, c'est que j'ai fait 7 albums à ce jour. Même. Ah oui. J'ai fait 7 albums, donc là c'est le 8e. Ah bah bravo, nous on est feignants par rapport à toi. Nous en 40 ans bientôt de carrière, on en a fait que 5. Mais bon. Écoute, moi c'est le 8e. Bravo. Donc effectivement, c'est vrai que faire des concerts, j'ai largement matière. Oui, tu vois, entre les morceaux plus anciens, les morceaux du spectacle, les morceaux du nouvel album. Ouais. Alors je sais que tu as eu pas mal d'interviews sur pas mal de radios, en plus des grosses radios là. Je sais que tu es passé sur les grosses radios là. Ouais. Donc, et même sur Radio Axe. Bien sûr. On parle de Radio Axe quand on dit les grosses radios. On parle, toutes nos émissions, toutes les radios du monde nous en veulent. Nous envient nos émissions. Oui, donc, alors, ce que j'ai compris, c'est que là, c'est beaucoup tourné. Ça a été, t'as eu pas mal je crois que t'as eu pas mal de comment dire ça, t'as été pas mal sollicité sur la Bretagne, forcément, parce que c'est un peu c'est tes origines. Ouais, alors, dis-nous, tu viens d'où, en fait? Alors, moi, je suis née à Quimper. Les auditrices. Quimper. Donc, Quimper, c'est Finistère Sud, exactement. D'accord. C'est le chef-lieu même du Finistère. D'accord. Voilà, c'est le Finistère Sud. Mais j'avais toute ma famille qui était à Brest. Donc, moi, je suis vraiment finistérienne. Ouais, même si j'aime bien aller du côté de Vannes, Carnac, tout ça, tu vois. Parce que j'ai fait toutes mes années lycée, en fait. J'étais à Vannes au lycée. Ouais. Carrément. Alors, ce qui nous intéresse aussi, bien sûr, c'est forcément l'actualité. C'est ça qui m'intéresse. Mais avant tout, moi, j'aimerais bien... Est-ce que c'est possible que tu nous fasses un morceau live? Oh bah oui, avec plaisir. Ah, génial. On est content. Alors, on a la chance... Alors, attention, je sais pas, on va se caler avec Nordine, tout simplement. Nordine me fait signe que tout va bien, on est prêt. Alors, écoutez bien. Vous avez la chance d'entendre Gwenaëlle Roussel, qu'on a dans les studios de Radio Axe, radio des acteurs citoyens Sartrouville. Et là, c'est du live. Donc, on pousse les meubles. Peut-être, si vous avez envie, on se pose. Et écoutez, vous allez vous faire plaisir. Et elle va nous faire plaisir. Voilà, donc je vais vous interpréter un morceau qui s'appelle Qu'avons-nous fait, qui est un morceau issu du spectacle, qu'on retrouvera aussi sur le nouvel album. Et qui raconte notamment l'histoire d'amour entre le chevalier Lancelot et la reine Guenièvre, l'épouse du roi Arthur. Eh ben, on est tout oui. Qu'avons-nous fait si l'amour pur ne peut être sauvé, si l'amour est une fatalité? Que reste-t-il de nos pauvres vies? Qu'avons-nous fait si l'amour pur ne peut être sauvé, si l'amour est une fatalité? Que reste-t-il de nos pauvres vies? Ne portons pas le fardeau des autres. Occupons-nous de poser le nôtre, de prendre le temps l'un avec l'autre. Si on ne le fait pas, là sera la faute. Qu'avons-nous fait si l'amour pur ne peut être sauvé, si l'amour est une fatalité? Que reste-t-il de nos pauvres vies? Lancelot, Guenièvre, soyez bénis pour cet amour qui
Si vous réunis, vous n'êtes ni coupable, ni puni, ni héros d'une énième tragédie. Ne portez pas le fardeau des autres. Occupez-vous de poser le vôtre, de prendre le temps l'un avec l'autre. Si vous ne le faites pas, là sera la faute. La 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 peut-être sauvé si l'amour est une fatalité. Que reste-t-il de nos pauvres vies? Oh, qu'avons-nous fait si l'amour pur ne peut être sauvé? Si l'amour est une fatalité, que reste-t-il de nos pauvres vies? Ne portons pas le fardeau des autres. Occupons-nous de poser le nôtre, de prendre le temps l'un avec l'autre. Si on ne le fait pas, là sera la faute. Là sera la faute. Ça sera ma faute. Il y a un con tout à l'heure, il a applaudi avant que la chanson soit terminée. Alors je vous ai pas menti. Alors C'est qui celui-là? Alors je vous ai pas menti, vous avez vu une super belle voix, mais en plus attention, je répète encore une fois, c'est pas moi qui joue, elle joue et elle chante. Oui, donc, ça gratouille. oui, ça chante. Et Ça alors, gratouille. alors je sais qu'il y a des musiciens qui nous écoutent. Alors vous remarquerez une chose, ce qui est la difficulté, c'est que des fois Gwen, elle chante pas forcément que sur le temps, et c'est ça que j'adore. Donc c'est ça la difficulté. C'est pour ça que moi je veux mettre l'accent là-dessus. C'est pas simple parce qu'elle joue de la guitare en chantant, mais pas en chantant sur le temps, ce qui est bon. Après c'est du jargon musicien. Bon, pour ceux qui comprennent pas, appelez-moi en hors, on vous expliquera avec. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Vous l'avez dit, une très belle voix, très belle accompagnement. Bravo. Voilà, bravo, Bravo. encore une fois. Merci les garçons. Eh ben, on est super content d'avoir Gwen Roussel dans nos studios Radio Axe. Eh ben oui, on a encore un peu de temps, on me fait signe que oui. Alors par contre, ce que tu peux faire, c'est lancer un petit message. Bien sûr, Gwen, elle est bientôt... bien sûr, là, on est dans une période très compliquée, mais pour ceux qui ont envie, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés, souvent on nous dit, oui, il y a un artiste qui est passé, voilà, moi j'organise, on a les contacts, vous inquiétez pas. Donc, est-ce que tu as envie de rajouter des choses Oui, je pourrais vous pitcher un petit peu en fait le spectacle, vous dire de quoi il s'agit. Superbe, très bien. Alors, donc effectivement, tu l'as dit très justement tout à l'heure, c'est un seul en scène, donc je suis seule sur scène. Avec ma guitare, puisque c'est ce que je vous disais, on est vraiment entre le théâtre et le spectacle musical. Donc sur scène, j'ai un écran avec moi, et donc cet écran symbolise effectivement donc, un miroir dans lequel des personnages de la légende arthurienne vont apparaître, parce que c'est mon référent culturel, on va dire, parce que c'est la référence avec laquelle j'ai grandi, et qui finalement m'a accompagnée. Game of Thrones, les Vikings... Brocélian. Mais oui, tout ce qui est mythologique. C'est extraordinaire. Excuse-moi, je prends la parole, mais franchement, c'est extraordinaire. Ah oui, ce sont des univers. Et en plus, tu sais, ce qui est génial, c'est que finalement, ce sont des univers qui nous aident en tant qu'individus à nous construire. Complètement. Donc, quelle que soit notre culture, finalement, c'est ça que je trouve génial aussi dans cette légende arthurienne, c'est que c'est vrai que même si elle est estampillée un peu celtique, en fait, ce sont des racines communes à l'humanité. Finalement, cette quête qu'on a tous de donner du sens à nos vies et puis de comprendre un petit peu... C'est les croyances qui donnaient beaucoup de sens à leur vie. Ils croyaient en plusieurs dieux. Exactement. Thor. Et alors, tu vois, justement, concernant cette légende arthurienne, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, cette légende, au départ, c'est ce qu'on appelle du paganisme. Donc, tu vois, c'est vraiment des croyances païenne, et ça a été récupéré en fait par la religion, on va dire catholique, mais il reste des choses de la tradition païenne. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant aussi dans cette légende, c'est que finalement il y a cette volonté d'aller
un petit peu plus loin sur vraiment la compréhension, on va dire, de l'homme et sa place finalement dans l'univers, quoi. Juste si tu pouvais récupérer le marteau de Thor, qu'on fasse le ménage. Et tu veux que je tape sur la tête de qui alors avec le marteau, hein? C'est marrant parce que les païens ont été lynchés, hein. Ouais. Ben oui, Le lynchage des païens. Ouais. Il y a un super morceau. Alors, je fais une petite anecdote vite fait. Pour ceux qui connaissent, c'est un morceau de Bob Marley qui s'appelle The Hating, qui parle justement ça. Les païens, qui parlent justement de toute cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu, mais c'est vrai. Donc, on retrouve dans plein d'artistes des histoires un peu similaires. Moi, ce que je trouve, c'est le message universel. Parce que je trouve, quand j'écoute, moi, j'aime bien écouter en fermant les yeux parce que ça me permet, surtout alors moi, c'est différent parce que moi, ma démarche est différente. Moi, j'aime bien les vibrations, j'aime bien savoir les auteurs enfin, c'est un peu technique, mais, enfin, c'est pas vraiment technique. Quand j'en parle comme ça a l'air technique, mais en fait, c'est pas une histoire technique, c'est une histoire de mouvement, de temps, parce que la musique, c'est sur les temps. Oui. Donc, mais moi, je trouve que c'est très universel, parce qu'il y a un message, comme tu disais, c'est vrai que même, on pourrait le mettre aujourd'hui, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? On cherche toute la même chose. Bah oui. La paix. L'harmonie, l'amour, exactement. L'amour, la paix, bien exactement. sûr. Donc, très beau message. Exactement. Et en fait, le pitch, si tu veux, de mon spectacle, c'est « Il n'est jamais trop tard pour s'accorder l'espoir et rallier le pouvoir d'enchanter son histoire ». Bravo. Alors moi, je voulais te poser la question parce que c'est du boulot, ça, quand tu fais ça tout seul. Moi, à chaque coup, ça m'étape quand tu me dis ça, et ça m'épate quand tu me dis ouais. Mais je me dis, c'est du boulot grave quand même, parce que moi, déjà, moi, je fais plus de paroles, ça fait longtemps. Moi, je compose de la musique pour, bien sûr, pour moi, mais pour plein d'autres gens. Mais c'est un travail dingue, ça. Bah en fait, ou alors toi tu l'as en toi, peut-être c'est ce que j'aime, toi tu t'as pas l'impression que peut-être que pas de questions, parce que c'est du boulot quand même, parce qu'il y a quand même un rapport avec les, parce que là comme tu disais c'est très interactif, parce qu'il y a la musique bien sûr, mais il y a aussi le fait de projeter, c'est assez vivant, c'est assez donc il y a quand même. Écoute, je vais quand même pas, faut rendre à César aussi ce qui est à César. J'ai pas travaillé toute seule, tu vois, pendant toutes ces années. Donc au départ, j'ai commencé sur la première mouture de ce spectacle qui s'appelait Arthur, la nouvelle quête, à travailler avec deux personnes que j'adore. Donc Hervé Bramy, qui était le réalisateur du clip, qui est réalisateur de films. D'accord. Donc avec qui j'avais coécrit la première mouture. Et sur les chansons, j'ai beaucoup co-composé avec un copain qui s'appelle Dave Dario, qui est mauricien, qui a une voix incroyable. Si vous voulez aller voir aussi sur le net, Dave Dario. Donc on a beaucoup... Brahmi, excuse-moi, Brahmi, rien à voir avec Brahmi avec le chanteur, le choriste de Johnny, non, rien à voir avec le... Ah non. Et Dario, rien à voir avec Dario Moreno, non plus. Non. Et c'est pas Dave non plus. C'est pas Dave non plus. C'est pas le chanteur. Par contre, la promotion Ah oui, on avait enregistré. Alors là, c'est vrai qu'on avait enregistré un super studio, qu'on avait enregistré le morceau là, les poules du coq. Oui. Mais ça n'a rien à voir lui, parce que lui faisait beaucoup de films. C'était un réalisateur. Enfin, lui, il faisait plus des sons. Alors justement, j'y viens. Donc j'ai travaillé pendant longtemps donc avec Hervé et avec Dave. Après, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Marc Aubry, qui avait été dans la première mouture du spectacle et qui m'a aidé en fait techniquement, parce que sinon moi c'est pas du tout ma partie, tout ce qui est projection, parce que donc dans ce spectacle je projette à partir de mon ordinateur, enfin c'est une technique mais qui est simple, mais qu'il faut quand même mettre en place, faut quand même maîtriser, et puis il a fallu tourner les séquences effectivement qui apparaissent dans l'écran, parce que parfois ce sont des images et parfois ce sont des séquences parlées. Ah oui, c'est pas, alors donc si j'ai bien compris, c'est pas des morceaux que tu as pris et que tu as mis bout à bout, c'est vraiment des créations. Non, c'est-à-dire, ouais, exactement, et il y a des personnages, donc je rentre en interaction, finalement il y a plusieurs personnages avec moi sur la scène, mais ces personnages qui apparaissent dans l'écran. Donc j'ai été vraiment aidée, et sur cette dernière mouture je l'ai co-écrite. Alors il faut que je vous dise quand même, c'est que c'est une histoire assez personnelle, je me dévoile énormément sur scène, mais je l'ai co-écrite pour vraiment la mettre de façon parlée et accessible, j'allais dire à tous, parce que j'allais dire mon point fort c'est quand même d'écrire des chansons. Après pour écrire tu vois, des scénarios, etc. C'est quand même encore autre chose. Et ça, je l'ai coécrit avec une comédienne qui s'appelle Fanny Gilles. D'accord. Mais effectivement, ça reste mon histoire. Donc, ce qui est super pour rebondir sur ces histoires de légendes, c'est que finalement, j'ai grandi avec cette légende, sur laquelle j'ai commencé à travailler concrètement il y a 8 ans pour le spectacle. Et aujourd'hui, pour moi, en tout cas par rapport à moi et mon histoire, c'est abouti. Et c'est vraiment une histoire d'amour et d'espoir. Non, c'est beau, bravo. En tout cas, j'ai vu qu'il y a un réel travail. Moi, connaissant un peu le truc, c'est vrai qu'il y a vraiment il y a du boulot, et c'est pour ça qu'il faut le souligner. C'est pour ça que je vous conseille. Alors, on va voir, avant de se quitter, Gwen va nous dire éventuellement où on pourra. De toute façon, pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu bloqué. Alors, c'est comme tous les artistes, on attend un peu que tout ça se débloque pour avoir de réelles dates, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. On ne sait pas vraiment, surtout le milieu artistique. Bon, je veux pas remettre une couche, mais bon.
Et alors, ce qui nous intéresse aussi de savoir, c'est que, alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as des envies, en fait Bah oui, finalement, ce qui est génial. Oui. Ouais. Alors c'est quoi? C'est refaire une collaboration avec d'autres artistes? C'est quoi ton... Bah, c'est que finalement, il y a quelques années, tu vois, quand on avait la chance, les uns les autres, d'être sur des belles scènes, tu vois, on parlait tout à l'heure de la scène Bastille, moi j'ai eu la chance aussi de jouer à l'Élysée-Montmartre, au New Morning, Oui, t'as fait des belles à la scènes. Balle au Bon, enfin plein de trucs, tu vois, et à cette époque-là, on était vraiment en formation complète. Bah oui, mon kiff, ce serait vraiment... alors, Attends, t'as envie... Alors, ce que je comprends bien, c'est que t'as envie de... Voilà, Ah ouais. voilà. Ah oui, oui, Ah ouais, j'ai donc, vraiment envie de scène. Tu veux faire ça en parallèle? Enfin, c'est-à-dire que, de toute façon, oui, ça ne gêne pas. Nous, on a plein de cordes. Enfin, mais toi, tu veux faire ça en parallèle? C'est-à-dire que tu as envie de revenir aussi avec un groupe? Ouais. C'est ça, hein? Ah oui, vraiment. On sent que... C'est-à-dire que ce spectacle, c'est vraiment un spectacle que je veux, enfin, que j'ai vraiment envie qu'il soit itinérant. Donc, Ouais. n'hésitez pas, si vous êtes prof, si vous êtes principal de collège, directeur d'école, à me contacter, parce que je le fais concrètement en ce moment dans les collèges et les écoles, et ça fonctionne très bien, même dans un CDI, je l'ai fait, je peux le Bravo. faire. Donc, il n'y a pas de problème d'espace, on va dire, scénique. Donc, il y a ça. Et puis, il y a effectivement l'envie d'être sur scène, ensemble, ouais, bien sûr. aussi, Bah oui, ensemble, bah, parce que je c'est pense bien, que de moi, toute je suis façon, là, y a ça pas de problème. va- ça va se faire. Et moi, Donc, ouais. rien. Ah si, on va Aussi avec- on va t'emmener. Toi Et aussi. moi, rien. Toi aussi, Ah non, vous on va êtes- t'emmener en tournée dans le bus, tu vas voir. Ah, je Ils rigole. vont nous faire un titre bientôt, vous allez voir, c'est parti pour... Ah oui, oui, ça m'a fait... Tout à l'heure, quand tu m'as fait écouter Idir et Karen Matheson, Ah, quelle chanteuse. le mélange effectivement de musique celtique et de musique, Ah, donc c'est c'est quoi? magnifique. C'est berbère ou c'est Oui, kabyle? oui, berbère, C'est berbère. Et- hein. Eux, c'est les vrais. Hein. Ouais. Et Kabyle Nous, on est des en faux. particulier, quoi. Mais D'accord. le berbère, c'est très, très vaste. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, on parlait de racines communes tout à l'heure, Mhm. tu vois, c'est typiquement ça. Alors, le voyage, ça fait partie forcément. Donc là, parce que là, actuellement, tu es toujours en région parisienne. Oui. Donc là, Mm, mm. bon, j'imagine que souvent, c'est la Bretagne, hein, les allers-retours, Oui. c'est normal, hein, Ah tes oui. racines sont là-bas, Mm. ta famille là-bas. Et alors, moi, ce que je voulais... On aura le temps de faire un petit morceau, je pense, un petit Oui. dernier morceau. Oui, oui. Hein, alors tu choisiras le morceau, Ouais. forcément. Hein. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Pour les contacts, on peut te contacter quoi? Comment on peut te Oui, contacter? alors vous Le mieux, pouvez me c'est plus simple. contacter, alors j'allais vous dire le plus simple, C'est quoi? de me contacter via mon site internet, donc www.gwenaelroussel.com. On va le noter, nous. Vous allez le noter, Ouais, donc vas-y. gwenaelroussel.com, donc vous avez un formulaire de contact, D'accord. donc n'hésitez pas. Et sinon, vous m'envoyez un petit message sur Messenger, via Facebook. Alors sur Messenger, on peut éventuellement te laisser un message Ah oui, 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 d'accord. ouais, n'hésitez pas. via Facebook. Messenger, et puis donc sur mon site internet, ça c'est pareil. Il faut que Là, Stéphane, il fait le rôle de tourneur. Ah oui. Bah ouais. Moi, Tourneur, la prod. Moi, je suis comme Gwen, j'ai plein de... Mais on a un titre encore à écouter, je crois. Plein de c'est cordes, le petit cheval, non? C'est pas le petit détail, le petit cheval. Le petit détail. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est un, Ah c'est oui. un morceau que j'adore. Alors, Ou la femme de voilà. Merlin, non? C'était ça? Oh écoute, non, comme ça les gens auront vraiment une vision, parce que je disais que j'avais plein d'influences différentes, et le petit détail c'est encore différent par rapport à tout ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant. Alors je vais un petit toi, tu peu, aimes bien, je vais la vas-y. faire simple. Hein. Ouais. Mais c'est quoi le détail? Alors on peut avoir le détail du détail. Non, c'est quoi alors? Et ben en fait le détail c'est que parfois on fait pas attention aux détails, on se dit ouais c'est pas grave, attends c'est un détail, etc. Mais un Bravo, détail plus bravo, un détail plus un détail. Voilà, donc c'est aussi, et ça rejoint aussi, et puis toi je sais que tu es comme ça, Dob, notamment par rapport à ce spectacle, c'est de dire tout est possible, mais ce qui est bien aussi, à un moment donné, quand on a des rêves, c'est de croire en ses rêves, de jamais les laisser tomber et de se donner les moyens d'y arriver. Donc Exactement. notamment, ne jamais laisser aucun détail de côté. Bravo. Alors on va écouter tout de suite le détail, Nordine, non? Radio Axe. Le petit détail, sans grande importance, mais qui sème la pagaille. Par sa simple présence, le petit détail. Au début, pas très gros pour atteindre la taille d'un énorme défaut, celui qui rend malade. Au début, pour de faux, pour atteindre le stade de la vraie schizo, une simple écharde
et détruit tout en substance. J'oubliais un détail qui, passé sous silence, fait un champ de bataille de nos deux différences. Qu'est-ce qu'un détail? Aïe aïe aïe, mon amour et ma balance, une micro feuille, un petit délit de circonstance. Un détail, aïe aïe aïe, mon amour et ma balance, une micro feuille, un petit délit de circonstance, rien de plus. Rien de grave. Rien qui nous fasse vraiment du mal. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 qu'est-ce qu'un détail? Aïe, 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 mon amour et ma balance, une micro feuille, un petit délit de circonstance. Un détail, aïe, 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 mon amour et ma balance, une micro feuille, un petit délit de circonstance, le petit détail. Le petit détail. Le petit détail. Le tout petit détail. Et voilà, c'était le petit détail. C'est le petit détail ou le détail? Non, c'est le petit détail. Le petit détail. En tout cas, j'aime beaucoup cette chanson et très belle orchestration. Moi aussi. Franchement. Donc, on va continuer, bien sûr. Alors, on est toujours là avec vous sur Radio Axe, la radio des acteurs citoyens à Sartrouville. Et vous êtes toujours bienvenus chez DOB, l'émission que toutes les radios du monde entier nous envient maintenant. Et, Tu m'étonnes. Et on est toujours avec Gwen, bien sûr. Et puis, Nordine, hein, mon acolyte, heureusement, à la technique. Alors, Gwen, elle va nous faire un morceau encore en live. On a de la chance. Parce que d'habitude, il y a mais là, elle nous a dit oui, je veux bien. Oh, c'est génial. Alors, on va s'éclater. Donc, sans plus attendre, on y va, Gwen? Ouais, je vais Quand vous interpréter la colère. Comment faire quand c'est toujours trop, pas assez, trop tard, trop tôt? Je veux savoir combien encore de temps dois-je payer pour mes torts. Je sais et je ne comprends pas. Je suis en colère contre moi. J'essaie mais je n'y arrive pas. Je suis en colère contre moi. Dans cet amour universel, cette beauté éternelle, une faille existentielle. Dans cet amour universel, cette beauté éternelle, une flamme existentielle. Comment doser l'effort et retrouver l'âge d'or? Pour mettre mon âme à niveau, je dois faire confiance à nouveau. J'essaie mais je n'y arrive pas. Je suis en colère contre moi. J'entends qu'on me dit tout bas, serait-ce un manque d'amour pour toi? Dans cet amour universel, cette beauté éternelle, une faille existentielle. Dans cet amour universel, cette beauté éternelle, une flamme existentielle. Je suis en colère car je veux ramener la vie dans ce lieu. Ce monde est en train de pourrir par notre manque de savoir dire. Je ne veux
pas qu'il meure et rester dans l'erreur. Je souhaite de tout mon cœur que ce monde retrouve ses couleurs, que l'harmonie originelle remplace notre haine souveraine. Dans cet amour universel, cette beauté éternelle, une faille existentielle. Dans cet amour universel, cette beauté éternelle, une flamme existentielle. Dans cet amour universel, ma conscience me rappelle qu'il faut d'abord que je m'aime, qu'il faut d'abord que je m'aime. Il faut de l'amour pour soi-même. Il faut de l'amour pour soi-même. Il faut de l'amour pour soi-même. Bravo. Ah, franchement, alors... Très bon moment, merci. Alors, je Avec crois que plaisir. je crois que ce morceau, il est intemporel parce que... il faut que tu expliques, tu l'as écrit quand, Gwen, ce morceau? Je l'ai écrit. Il y a combien de temps? C'était un des premiers morceaux du spectacle parce qu'en fait c'est toute la problématique en fait du spectacle, cette colère qu'on déverse souvent contre les autres, etc. Mais en fait c'est une colère, enfin en tout cas dans mon cas, c'était d'abord une colère que j'avais contre moi-même parce que je me suis rendu compte que je m'aimais finalement pas assez pour avoir suffisamment confiance en moi, pour faire plein de choses. Et donc, ça fait un petit moment que je l'ai écrite, cette chanson. C'est très joli. Mais c'est très joli. En plus, moi, j'aime beaucoup la mélodie. Et puis, personnellement, je sais pas vous, mais moi, Et puis ça va haut, hein. Ouais, ah oui. Ah, mais oui. Mais moi, j'ai eu un petit peu... voilà, quoi, j'ai un petit peu les poils qui sont hérissés. Moi, ça m'a... En plus, voilà, je trouve que c'est un morceau intemporel pour moi, parce que je pense que les auditeurs et les auditrices auraient compris que c'est pas un morceau qui a été écrit hier, alors il aurait pu être écrit hier, quoi, avec ce qui se passe, avec tout ce que... Ah oui, c'est vrai. Voilà, franchement, bravo encore une fois. Alors ça, c'est le morceau il fait partie de quel album, celui-là? Alors celui-là, il est sur le dernier album que j'ai sorti, qui D'accord. s'appelle Femme de Merlin. D'accord. Et c'est un titre aussi que vous pouvez retrouver donc dans le spectacle. Et je pense que je vais même sur le nouvel album faire une version. J'ai très envie de faire une nouvelle version de ce morceau, parce que c'est vrai c'est un morceau qui est fort et souvent il parle à beaucoup de gens. Moi personnellement, alors là c'est avec mes yeux de musicien, ça va être dur de faire une version mieux que ça. Enfin attention, je me permets pas de le dire comme ça, mais aussi, moi je trouve qu'il y a énormément d'émotions dans ce morceau-là. Alors après, parce que moi j'aime bien, j'orchestre beaucoup aussi, mais là, moi personnellement, j'ai rien à rajouter. Ce qui veut dire, c'est voix guitare, ça suffit largement. Voilà. Alors t'as raison, je vais faire une version voix guitare. Moi personnellement, alors que tu me connais, je suis un arrangeur. Un petit violoncelle, pourquoi pas, petit derrière. Ouais, pourquoi pas. Mais encore bravo, franchement, moi ce morceau-là, il me scotche, quoi. Alors donc, j'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices, est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de temps ou pas? Alors, 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Ouais, 2-3 minutes. Alors je vais faire une petite dédicace pour des gens que j'aime beaucoup. Gwen les aime encore plus que moi. Donc je fais une petite dédicace à Olivier, Robin et Zoé. Donc je vous embrasse. Alors moi ça aussi. C'est la petite famille. C'est la petite famille, pas la mienne. C'est la petite famille à Gwen que j'ai la chance de connaître. Des gens adorables. Alors avant de se quitter, on va quand même, bien sûr, je vais laisser le mot de la fin à Gwen. Alors en tout cas, nous, à Radio Axe, on a été plus que ravis avec Nordine de t'accueillir. En plus une musicienne. Ah bah oui. Et là, en plus, lui, avec ses origines berbères, là, celte, t'as ramené tout ce qu'il aime. Là. Alors donc, c'est même pas la peine. Donc, écoute, on va se refaire le duo Idir, Karen Matheson. Pas une mauvaise idée. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il a déjà une idée derrière la tête, celui-là. Alors, en tout cas, avant de vous, bien sûr, vous inquiétez pas. Je vais laisser la dernière parole à Gwenaëlle Roussel qui nous a accompagnés. On a été super ravis de l'avoir aujourd'hui dans les studios de Radio Axe. Et moi, personnellement, je suis un peu, j'ai un peu la voix qui trempe parce que le dernier morceau là il m'a carrément secoué. De toute façon à ce coup je l'écoute, il me secoue ce morceau. Donc encore une fois merci à toi Gwen, ta gentillesse, ta bonne humeur. Merci à vous parce que c'était vraiment un plaisir en plus de faire ça en famille encore une fois. À la maison chez Dob. Exactement. Bienvenue chez Dob. Ah bah oui voilà.
Et voilà, avant de nous quitter, on va dire pour les prochains rendez-vous, de toute façon, vous faites comme d'habitude, vous allez sur le site, et puis de toute façon, Nordine, il fait, je sais pas comment il fait, il a plusieurs bras, donc il y a tout ce qu'il faut savoir pour pour les prochaines émissions. Voilà, pour les prochaines émissions. Si de vous toute façon, la meilleure solution, c'est de rester à l'écoute. Exactement. Voilà. Et pour les contacts, n'hésitez pas, si vous n'avez pas réussi à tout noter, vous allez sur Radio Axe, vous pouvez laisser un message et nous, on vous envoie les contacts. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et si alors une chose très importante, dès qu'on sait, parce que là pour l'instant on est tous bloqués en tant qu'artistes, dès qu'on sait où qu'elle se produit, et si c'est forcément, parce qu'elle est des Yvelines pour l'instant, on la garde un peu parce qu'elle va nous quitter dans pas longtemps, donc on va en profiter qu'elle est encore dans les 78. Alors on vous rassure, dès qu'on sait qu'elle a un spectacle dans le coin, vous inquiétez pas, on vous donne l'info sur Radio Axe. On va laisser le dernier mot, je vais laisser quand même le dernier mot à Gwenaël qui nous a fait franchement un grand plaisir. Un grand plaisir, tout simplement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une chose, c'est merci. Et puis, ce qui est super, c'est qu'on se rend compte que par la musique, et puis on fait des belles rencontres. Et puis encore une fois, ce que j'ai aussi envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous m'accueillez aujourd'hui dans votre radio, et on a plein de choses en commun. Et c'est ça qui est génial. Et l'humanité, c'est ça. Merci beaucoup, Gwen. Et voilà, alors n'oubliez pas, pour tout ce que vous voulez savoir, toutes les infos, vous allez sur le site, éventuellement, il n'y a pas de souci, on vous donnera toutes les infos qu'il faut avoir. Et encore merci à Nordine qui nous accompagnait à la technique. Nordine. Et merci à vous. Intervenu. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Gwen, on t'embrasse et à bientôt. Et restez à l'écoute. Bye bye, ciao.